Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile de Luc. On a fait une série sur les expressions « je suis ». On a fini ça la semaine dernière. Et comme vous le savez, c'est plus mon habitude de faire des séries dans les livres de la Bible, d'un bout à l'autre. Ça fait... Je ne me suis pas assis pour faire la liste, mais depuis on va faire bien 29 ans au printemps, je suis là. On a couvert la majorité des livres de la Bible au travers des années. Quelques-uns même, on les a fait 2 fois, comme Daniel, l'Apocalypse, par exemple. Mais la plupart, puis là, j'essayais de me rappeler, je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas couverts, mais dans les évangiles, j'ai fait Matthieu, Marc et Jean, mais pas Luc. Puis normalement, Luc, on s'en sert beaucoup à ce temps-ci de l'année. C'est le début de l'évangile de Luc. On va là pour l'histoire de la naissance de Jésus. Fait que ça fait partie, entre autres, des raisons que mon attention a été tournée vers Luc là, parce que ça va faire justement, là, dans les semaines qui suivent, on va être rendu dans les passages où on aime à tourner là, pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Mais c'est aussi parce que depuis quelques semaines, les mercredis soirs, on a commencé une série sur la vie d'un disciple. Puis on a passé beaucoup de temps dans Luc. Dans Luc au chapitre 6, entre autres, quand Jésus choisit ses disciples. Puis, en tout cas, il y a plusieurs choses. Ça m'a vraiment interpellé. Et là, je me disais, ouais, ça serait intéressant que la série sur les disciples, on fasse ça les dimanches, tout le monde entende, mais on va continuer les mercredis à faire notre série sur les disciples. Puis, mais par contre, en faisant Luc, on va couvrir quelques-uns des sujets là, en rapport avec la vie d'un disciple. Fait que ça va être de toute façon, vous êtes habitués, ceux qui sont là les mercredis ou même les dimanches après-midi, souvent on revient sur les mêmes sujets, même si ce n'est pas les mêmes études qu'on fait. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai hâte, là, je suis excité à l'idée de passer au travers de l'Évangile de Luc, parce que je suis moins familier. Si vous me demandez quelque chose dans les évangiles, généralement, je vais tourner dans Matthieu. C'est comme, je sais à peu près où ce que c'est à l'histoire. Dans Matthieu, là, je me retrouve. C'est très rare que je vais tourner dans Luc pour un événement dans les évangiles, personnellement. Fait que je suis moins familier avec Luc, fait que j'ai hâte de personnellement pouvoir étudier cet évangile-là et de voir qu'est-ce que Dieu a à nous enseigner, chacun de nous autres, au travers des semaines et des mois qu'on va passer dans l'évangile de Luc. On va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant de ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne, qu'elle est divine, qu'elle est inspirée. Et on est reconnaissant, Seigneur, pour la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus, le don parfait. Et quand on pense justement à la naissance de notre bien-aimé Sauveur, puis sa venue dans le monde, son humiliation, et tout ce que ça implique, que les gens vont célébrer dans ce temps-ci de l'année sans comprendre la grande partie de ce que ça veut dire. Permets, Seigneur, que tu puisses nous parler, nous instruire, nous transformer, nous convaincre, nous sensibiliser à cette grande tâche. Comme tu nous dis dans Matthieu 9, 38, la moisson est grande, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et Seigneur, on est touché par l'appel, l'obéissance de Lise qui est prête à aller, qui est allée déjà dans un pays lointain, annoncer ta parole. Et touche nos cœurs, Seigneur. Que chacun d'entre nous soit touché. On n'ira pas tous aussi loin, mais qu'on puisse être sensible aux besoins des autres qui nous entourent. Partager ce beau message de l'Évangile de Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. J'ai mis un titre, « La parole de Dieu est fiable ». Hein, dans les 4 premiers, on va regarder les 4 premiers versets de l'Évangile de Luc, et c'est vraiment impressionnant. Ça m'a, comme vous dis, je suis moins familier avec l'Évangile de Luc, c'est comme, wow, c'est beau, c'est bon, c'est intéressant.
En tout cas, et on voit dans les 4 premiers versets de l'Évangile de Luc, c'est pas étonnant que plus tard, on découvre que c'est un médecin. On voit déjà, là, juste dans les premiers versets, c'est quelqu'un avec une pensée très structurée. Il a développé son raisonnement. C'est intéressant. C'est comme, oui, on peut voir ça facilement là, dès le tout début. Et dans les 4 premiers versets, il veut nous rassurer que la parole de Dieu est fiable. Et ça c'est intéressant. C'était intéressant et ça m'amène à une petite anecdote que j'ai entendue. On ne peut pas toujours se fier aux informations qu'on a. Puis il y a des fois que c'est malheureux parce que quelqu'un se fie à une information, ça l'amène à faire ou à participer à des choses qu'il n'aurait peut-être pas voulu s'il avait su qu'est-ce qui en était vraiment. On ne peut pas toujours se fier aux informations qui existent, mais on peut se fier à la parole de Dieu. Et ça, c'est important de vraiment comprendre ça. Et c'est vraiment intéressant de la manière qu'il le mentionne. Et pour la plupart d'entre nous, si vous lisez la Bible, vous avez déjà accepté cette idée-là qu'on peut se fier à la parole de Dieu. Mais Luc va être bien sûr que pas juste vous, pas juste nous, mais que tout le monde comprend ça. Qui est Luc? On commence avec ces informations-là un peu plus générales. C'est qui Luc? Si on regarde, par exemple, dans Colossiens, chapitre 4, verset 14. Paul parle de lui, il dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Fait que Luc, on sait que c'était un médecin. Et comme je disais tout à l'heure, on le voit dans sa manière d'écrire, c'est un homme instruit, c'est quelqu'un qui a une manière de réfléchir très systématique. Dans Philémon, verset 24, il mentionne, Philémon 24, « Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Un médecin, compagnon d'œuvre de Paul, 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 11. « Luc, seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Fait que Luc, compagnon d'œuvre, qui travaille avec Paul, un médecin. Et quand on compare Colossiens chapitre 4, versets 11 et 14, Paul le distingue entre Luc et ses autres compagnons d'œuvre qui sont des Juifs, en nous laissant comprendre que Luc n'était pas un Juif. Et ça fait de Luc le seul auteur de toute la Bible qui n'est pas juif. Fait que ça, c'est un autre détail qu'on sait sur qui est Luc. Maintenant, on sait dans Luc chapitre 1, vous pouvez retourner là si vous n'êtes plus là, qu'il n'était pas un de ceux qui ont accompagné Jésus. Il n'était pas un de ceux qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, parce qu'il le mentionne dans son introduction, verset 2 suivant, ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Fait que tout ça, là, ça nous donne un aperçu qui est Luc, c'est quoi son arrière-plan. Il écrit ça à Théophile, qui est un de ses amis. Et ça, c'est intéressant parce que les Actes des Apôtres aussi, qui sont écrits par Luc, c'est aussi adressé de la même manière. Il parle à Théophile. Les deux sont des gens qui étaient sans doute dans l'Église d'Antioche, parce qu'on les retrouve là, dans ce contexte-là de l'Église d'Antioche. Et on peut comprendre que Théophile était un membre influent de l'Église d'Antioche. Dans Luc chapitre 1, verset 3, ça dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. » Fait que, excellent dans le sens là, qu'il y a un peu dans le même sens que le titre d'excellence. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui était une personne d'influence. Parce qu'ils se connaissent, là, on les voit ailleurs à Antioche. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 1, même chose, adressé à Théophile. Dans Actes chapitre 11, verset 20, on voit Luc qui parle, de la manière qu'il parle, que là, il était présent à Antioche. Et puis, on le voit dans plusieurs passages des Actes des Apôtres,
Ou est-ce que c'est lui qui raconte, puis il raconte, puis il dit, il n'emploie le pronom première personne du pluriel, nous, nous. Fait qu'il était avec Paul dans plusieurs des occasions, puis il dit nous. Acte 16, verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussi à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Chapitre 16, verset 11 aussi. Nous fîmes voile directement vers Samothrace. Chapitre 20, verset 5. Ceux qui prirent les devants nous attendirent à Troas. Chapitre 21, verset 1. Nous embarquâmes. Fait qu'il était constamment ou souvent avec Paul dans plusieurs de ses voyages. Il est probablement, très, très probablement, dans le chapitre 24, là, un des siens qui a eu la permission d'aller visiter Paul quand il était emprisonné. Ça dit ça dans Acte 24, verset 23, en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Puis dans 2 Timothée, chapitre 4, on voit, Paul dit, Luc seul est avec moi. Fait que Paul, quand il est en prison à Rome, il y a très peu de personnes avec lui, mais Luc est là. Fait que ça nous donne un aperçu, là, Luc, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est un des personnages si importants, là, important dans le sens où que Dieu a jugé nécessaire de l'inclure, lui, dans les 4 évangiles comme étant un des auteurs. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, c'est la dernière note biblique concernant Luc. Quand ça dit Luc seul est là. C'est intéressant que j'aime cette idée-là. C'est comme une note éditoriale là, dans la vie de quelqu'un que la dernière fois qu'on entend parler de cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en train de faire ce que Dieu veut dans un contexte comme ça. Fait que je trouve ça beau comme note. Là. C'était comme la dernière phrase qui résume sa vie. Il était avec Paul dans les derniers moments. C'était le dernier là, qui a accompagné Paul. Donc, on est dans Luc chapitre 1. Puisqu'il n'était pas, lui, un des témoins oculaires, puis il écrit à Théophile, qui évidemment, lui non plus, et que plusieurs autres, des milliers, des millions d'ailleurs, plus tard, allaient lire les récits de l'Évangile, il juge approprié, opportun, bien évidemment sous l'inspiration, on va voir ça, de dire, écoute, je ne l'ai pas vu, là, mais je peux vous rassurer que c'est fiable, que c'est vrai, que c'est authentique. Et c'est important de se le rappeler, de se le faire dire. Et comme on le voit dans la manière qu'il décrit ça dans les 4 premiers versets, son souci du détail est intéressant. Et l'emphase sur l'importance de savoir que c'est fiable. C'est pas pour vous, ben je sais pas. Je suppose que c'est comme pour moi. J'aime à savoir que c'est fiable. Hein? C'est important. C'est pas n'importe quoi qu'on a entre les mains. Là. C'est la parole divine de Dieu. Et c'est important de le savoir. Mais on y croit. Moi, j'y crois parce que je crois dans l'inspiration des Écritures. Et c'est un peu comme une petite fenêtre là, qui est entrouverte sur ce vaste sujet-là. Et je me souviens, moi, personnellement, pour la première fois, quand j'ai commencé à lire la Bible, on m'a parlé de ce sujet-là, c'est comme une lumière qui s'est allumée. Et je me souviens, je commençais à lire la Bible, ça fait presque 50 ans. Je commençais à lire la Bible, puis je me dis, c'est le pasteur Lortie qui me suivait, faisait la formation de disciple avec moi, puis à un moment donné, je me souviens d'avoir posé la question, comment est-ce qu'il a fait pour savoir ça? Il n'était pas là. Je me souviens d'avoir posé cette question-là. C'était en train de lire, comment se fait qu'il savait il raconte une histoire, puis je me suis pas sûr si ça avait rapport avec Luc ou un des autres évangélistes. Comment il a fait pour savoir ça? Il n'était pas là. Puis là, le pasteur Lortie m'avait expliqué. Bien, c'est par l'inspiration. Puis là, c'était comme, oh, OK, là, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était comme une très grande révélation que la parole de Dieu est inspirée et on croit ça. Hein? Vous pouvez regarder des passages classiques, là. 2 Timothée chapitre 3. C'est important. Pourquoi on sait que la parole de Dieu est fiable? C'est une chose. Mais là, Luc il nous parle du fait que c'est fiable et vérifiable. La parole de Dieu est fiable
2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et si vous lisez la Bible et si vous êtes croyant, ça fait partie de ce que vous êtes censé croire. La Bible, on sait qu'elle est vraie parce que Dieu l'a soufflé, inspiré. C'est ça que le mot veut dire, inspiré de Dieu, le souffle même de Dieu. D'une manière difficile à même comprendre, il a utilisé 40 auteurs différents, dont Luc, et il les a laissés écrire avec leur propre style, avec leur propre vocabulaire, tout en les inspirant. Hein? Juste là, c'est comme « wow! » C'est difficile. Il n'y a rien d'autre qui existe dans le monde. Rien de comparable à ça. Quelle que soit la croyance, quel que soit le groupe, quels que soient les livres qu'on utilise, il n'y a rien de comparable. Où est-ce que Dieu, le créateur de l'univers, a choisi de insuffler dans des personnes des paroles en les laissant utiliser leur propre style, leur propre vocabulaire, leur propre structure de phrase, et qu'on peut voir, ça ressemble à du Ésaïe, ça ressemble à du Jean, ça ressemble à du Paul. On le voit en le lisant, que c'est différent un de l'autre, mais quand même, tout inspiré de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, un autre des passages classiques sur ce sujet-là. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne. Puis aucune, là, c'est vrai, je n'ai pas même écrit ce verset-là, je vais tourner dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, je pense que je ne l'avais pas mentionné. Voyons. Chapitre 1, OK. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Fait que la prophétie biblique qui a été inspirée par Dieu, qui brille comme une lumière dans les lieux obscurs. Fait que ça c'est les passages qui nous enseignent l'inspiration des Écritures. Fait qu'on croit ça, en tout cas moi je crois ça, et c'est pour ça que je sais que la parole de Dieu est vraie, mais là qui nous rajoute une couche en disant, mais je veux vous montrer que c'est fiable, puis c'est aussi vérifiable. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'il dit, je retourne dans Luc, chapitre 1. Plusieurs, verset 1, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Fait qu'il dit, il y en a d'autres, puis entre autres, avant Luc, il y a eu Matthieu. Les deux autres sont par après. Fait qu'il y avait Matthieu, que Luc pouvait consulter, mais il y en avait d'autres aussi qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on appelle des livres inspirés qui font partie du canon biblique. Il y en a plein d'autres qui ont écrit des récits, qui ont vu de leurs yeux, puis ça se passait à son époque. Fait qu'il dit, il y en a plein d'autres, des récits qui existent. Et puis, c'est des récits fiables. Et c'est important de le dire. Ce n'est pas tous les documents qui ont été la source de certains groupes ou de mouvements ou de religions qui sont fiables. Mais la Bible, elle est fiable. Elle est vérifiable. Je vais juste donner quelques exemples. Un en particulier, par exemple, les Mormons. Si vous prenez quelques minutes ou quelques heures d'aller vérifier la documentation qui existe sur comment tout ça a pris naissance, vous allez dire « Wow! Wow! C'est pas très fiable. C'est pas très vérifiable non plus. » Mais pourtant, c'était ce qui a commencé un mouvement tel que les Mormons. Quand, par exemple, Joseph Smith dit qu'il y a un ange qui lui est apparu, qui lui a remis des tables en or, et qu'à partir de ces tables en or-là, il a composé le livre de Mormon, et que c'était écrit dans un langage que personne n'a jamais entendu parler, qui est l'égyptien réformé. Puis si on voyait ces documentations-là, c'est des chiffres et des lettres, certaines à l'endroit, certaines à l'envers. Puis ça n'a aucune signification autre que par Joseph Smith qui l'interprète. Personne ne peut vérifier.
Et que l'ange est revenu reprendre ses tables en plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je dis, il y a quelque chose là-dedans qui est difficile d'aller vérifier. Il n'y a personne d'autre qui a écrit quoi que ce soit qui confirme ce que lui a prétendu qu'il a reçu comme information. Et là, je vais juste vous donner le tout début. Il y a plein d'autres choses qu'on ne prendra pas le temps de dire, comme le fait que supposément des tribus perdues d'Israël, 600 ans avant Jésus, seraient déménagées en Amérique du Nord. Ça aurait été les ancêtres des Indiens d'Amérique, puis que lui serait de cette descendance-là. C'est plein de choses farfelues comme ça, mais malgré tout ça, regardez aujourd'hui, il y a un mouvement qui semble, en tout cas, très sérieux, mais qui s'est basé sur des choses qui sont pas vérifiables, de nulle part, de personne. Et ça, c'est juste le premier exemple qui me vient à l'esprit. Et il y en a plein d'autres que sûrement vous pouvez penser, vous aussi. Et Dieu nous encourage à ne pas croire n'importe quoi. Il nous encourage à vérifier. C'est écrit dans la Bible, 2 Timothée chapitre 2, par exemple. Et si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas familier avec la Bible, je vous encourage à la lire d'un bout à l'autre. Contrairement à ce que certains mouvements, justement, font. Ils disent, et d'ailleurs, en passant, chez les Mormons, on dit que la Bible a des erreurs et que ça prend le livre de Mormon pour bien comprendre à cause des erreurs qu'il y a dans la Bible. Et les témoins de Jéhovah font sensiblement la même chose en disant, bien, ça vous prend le réveillez-vous pour la tour de garde pour bien comprendre ce qui est là-dedans. Ça fait oui, on dit lisez la Bible, mais moi je vous dis lisez la Bible. Lisez la Bible. Étudiez la Bible. Et étudiez n'importe quelle autre source fiable et réellement fiable. Pas n'importe quoi. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rugir, qui dispense, qui décortique, qui examine droitement la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont fouillé, ils ont examiné, ils ont dit, on va vérifier les choses. C'est important. Acte 17, chapitre 17, verset 11, probablement le verset auquel je vais souvent revenir. Les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dieu nous encourage à faire ça. Hein? Puis moi, je vous encourage à ne pas croire ce que je dis. Non, je vous encourage à ne pas croire ce que je dis. Allez vérifier. Hein? Vérifier pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne. Et dans Acte 17, ça dit plusieurs crurent, ainsi beaucoup de femmes grecques, distinction beaucoup d'hommes. Ils ont cru, ils ont compris, en vérifiant, pour être sûr que c'était bien la vérité qui se faisait dire. Donc, Luc chapitre 1, encore, on retourne. On se promenait pas mal entre Luc chapitre 1 et d'autres passages. Luc chapitre 1, plusieurs. Hein? Luc avait déjà à sa disposition plusieurs documents. Et ça, Luc, c'est quoi? On parle de, attendez, par cœur, c'est 60 ans. Hein? On est après l'an 60 quand Luc écrit l'Évangile. Ça fait 20 quelques années que Jésus est décédé puis ressuscité. Puis il y avait déjà plusieurs écrits qui existaient, qui pouvaient vérifier. Regarde, c'est ça. Puis ça, c'est des gens qui l'ont vu. Vous savez, aussi bien que moi, combien ça compte dans une cour de justice des témoins oculaires? Hein? Vous le savez? C'est vraiment majeur. Là. C'est comme quelqu'un est là, voit quelque chose, puis raconte ce qu'il a vu. C'est normalement là, suffisant pour condamner quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe.
Et c'est ce dont Luc parle, c'est ce dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand il parle de la résurrection. Il dit, il y en a plus de 500 qui l'ont vu en même temps. Ça serait difficile de ces 500 personnes-là de savoir organiser entre eux et dire, hey, on va aller dire qu'on a vu Jésus après qu'il était ressuscité, OK? Ouais. Hein? Puis là, il raconte, un tel l'a vu, puis un tel, puis un tel. Puis il était plus que 500 qui l'ont vu à la fois. Fait, c'est des arguments majeurs. Mais c'est de ça dont Luc parle dans Luc au chapitre 1. Il y a des gens qui l'ont vu. Fait que, il dit, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ces gens-là sont fiables. Mais malheureusement, on reçoit tellement d'informations qui n'est pas fiable, qui sont pris pour du cash. On enseigne, par exemple, à nos enfants à l'école qu'il y a 66 millions d'années, il y a un gros météorite qui a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique. Et ce météorite-là, il y avait 10 km de diamètre et 150 milliards de tonnes. Et c'est ça qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Moi, ma question, c'est qui les témoins oculaires? C'est une bonne question, hein? C'est qui les témoins oculaires? Il y a 66 millions d'années qui ont vu ça. Posez-leur la question quand vous faites dire ça pour voir. C'est qui les témoins oculaires? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pourtant, on répète ça, puis on répète ça, puis on répète ça. Puis là, à force de le répéter, les gens pensent que c'est vrai. Moi, je veux vous donner un petit scoop, là. C'est le déluge qui a fait que les dinosaures ont fini par être extincts. Parce qu'après le déluge, il n'y avait plus grand-chose à manger pour nourrir ces grosses bêtes-là. En tout cas, je ne suis pas scientifique, moi, là. Mais il reste que, c'est juste un exemple de, les gens vont croire plein de choses qui ne sont pas vérifiées ni vérifiables. Luc dit, c'est vérifié, c'est vérifiable. Je vous le dis, c'est la parole de Dieu. Nous, on croit que ça l'est parce que c'est inspiré, mais c'est quand même intéressant de se le faire dire. Hein? C'est pas juste inspiré, c'est aussi sûr, vérifiable. Historiquement, ça a sa valeur. Et c'est pas pour rien que partout dans le monde, on réfère à le temps de Jésus, avant Jésus, après Jésus, la naissance de Jésus bientôt. Même ceux qui n'y croient pas, on réfère à ça. C'est un événement reconnu, marqué de toute l'histoire, la naissance de Jésus dans le monde. Ça devrait juste ça, là, faire réfléchir, dire, hey, c'est vrai, il y a de la valeur là, historique, réelle, c'est fiable. Et le point que Luc fait, qui est intéressant, c'est que c'est un récit de première génération. Vous connaissez le jeu du téléphone, hein? On sait très bien que ça ne prend pas grand temps de changer. Hein? Mais là, c'est un récit de première génération. Fait que les gens vont dire ça au sujet de la Bible. Ah, la Bible, c'était retranscrit, puis réécrit, puis ainsi de suite. C'est vrai que ça a été retranscrit. Mais on a les récits du début, là. Ça, ce que Luc nous conte là, c'est un récit de première génération. Ça n'a pas été encore transformé au travers des années. Et ces gens-là l'ont vu de leurs propres yeux. Puis un autre point, un autre mot qui mentionne au verset... voyons, c'est quel verset? Voyons, en tout cas, ça va revenir. Il dit, c'est les témoins oculaires. Où est-ce que ça s'est passé? En tout cas, on va revenir tantôt. Ben c'est ça, c'est au verset 1. Il dit, ça s'est passé parmi nous, c'est ça que je cherchais. Il dit, c'est pas juste de première génération, mais c'est dans notre milieu. Luc était contemporain à Jésus. Hein, au moment où Luc écrit ça, il était sûrement au moins dans la vingtaine, à ce moment-là, probablement plus. Il était là, il était né quand Jésus est mort. Fait que, il est de cette génération-là. Ça s'est passé parmi nous à notre époque. Fait que lui-même, les témoins oculaires, il n'a pas entendu ça d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Là. Il a entendu ça, ou il a vu ça, il a lu ça directement. Des vrais événements arrivés à son époque par des vraies personnes en temps réel.
Ce n'est pas des affaires virtuelles comme aujourd'hui. Ce n'est pas des affaires imaginées de quelque sorte que ce soit. Quand on parle de foi, hein, les gens regardent à la foi souvent comme « Ah, ça c'est... Ah, les gens croient n'importe quoi. » Puis ça, on compare souvent même la foi à un peu de la névrose. Ah oui, c'est ça, c'est des personnes de foi. Là, ils croient n'importe quoi. Dans Hébreux chapitre 11, ça nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chapitre 11, verset 1. C'est vrai que la foi, c'est de croire sans voir. Hein, on comprend ça. Mais c'est quand même intéressant, puis c'est ce que Luc fait, dit, écoutez, la foi, c'est de croire sans voir, mais je veux que vous sachiez, c'est fiable. C'est pas juste farfelu comme tant d'autres histoires le sont, c'est fiable. C'est solide. Plus que beaucoup d'autres choses qu'on appelle scientifiques aujourd'hui. Hein, on appelle des choses scientifiques, j'en ai parlé d'un exemple tantôt, qui ne sont pas fiables, ne sont pas vérifiables. Puis pourtant, les gens y croient. Dans Jean chapitre 8, on a passé du temps là pendant un certain temps, et Jésus nous rappelle ça. C'est important de se le rappeler, souvent, toujours même. Jean chapitre 8, verset 31-32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » On parle de vérité, tout simplement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il est question de vérité ou mensonge. Puis l'argument de Luc, c'est que c'est vrai, puis on peut vérifier que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on encourage souvent les gens à lire la Bible. Combien de fois on rencontre des gens qui disent qu'ils ne croient pas dans la Bible, puis si vous prenez juste 2-3 secondes pour poser la question, l'as-tu lu? La plupart ne l'ont pas lu. J'ai rarement, très rarement rencontré des gens qui m'ont dit, puis que je peux croire, j'ai lu toute la Bible, mais je ne crois pas ce que ça dit dedans. Rare. Je pourrais peut-être compter ça sur les doigts d'une main, des gens qui m'ont dit ça. J'ai lu toute la Bible, mais je ne crois pas ce que ça dit dedans. La grande majorité n'ont tout simplement pas lu. Comment vérifier? Hein? Comment vérifier si on ne le lit pas? Et vous savez sûrement, puis il y en a sûrement des gens assis ici ce matin, là, ou des gens qui vont entendre ça en ligne, qui sont devenus des croyants parce qu'ils ont lu la Bible. Et qu'en lisant, ils ont découvert que c'était vrai. Hein? C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de cas, en lisant la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que, lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est fiable. Un bel exemple de ça, c'est dans Actes au chapitre 26. C'est tellement intéressant, ces récits-là. Dans Actes 26, où est-ce que Paul, il comparait devant Festus et Agrippa. Verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » C'est pas la chose qu'on aime se faire dire, mais en tout cas. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens. Des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'ils se sont passées. Alors, remarquez ces petits détails-là. C'est des choses qui se sont passées aux yeux de tout le monde. C'était connu à cette époque-là. Des centaines l'ont vu, on a entendu parler. C'était connu, c'était su de tout le monde. C'est pas en cachette, c'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est comme ça que ça se passe.
en entendant la parole de vérité, à un moment donné, la foi vient. De là, l'importance de toujours se rappeler, de toujours mettre l'emphase. Retournons dans la Bible. Et c'est un peu l'argument de base de Luc, c'est fiable. Je vous le dis que c'est fiable. Allez-y, lisez-le. Fait que Paul argumente devant Festus, Agrippa, puis il trouve que Paul est un peu fou dans son discours, puis en entendant les paroles de vérité, en entendant que ça s'est passé, il dit, ah, prends en cachette devant tout le monde. Agrippa commence à dire, ouais, ben là, peut-être que c'est vrai cette affaire-là. Peut-être que c'est vrai. Donc, dans Luc chapitre 1 encore, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches. Ça, c'est intéressant. Là, on le voit, là, le côté intellect de Luc. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes de toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Hein? Ça, c'est un gars organisé. Moi, je ne suis pas de même, là. Et quand je dis ça, hein, des choses exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, les exposer par écrit d'une manière suivie. Il paraît que c'est quelqu'un qui a fait une thèse là, de quelque chose. Là. Hein? Je parle avec mon gars, Jérémy, là, qui est en train de faire sa thèse de doctorat, puis il m'explique tout ça, puis là, ça me passe. Hein, lui, c'est très tout organisé, structuré. Ça me fait penser à ça. Là. Luc est comme ça. C'est ordonné, c'est précis, c'est détaillé, c'est fiable, c'est vérifiable, c'est vrai. Et c'est rassurant quand on lit ces choses-là. C'est intéressant parce qu'il y en a 4. Hein? Matthieu, c'est quoi qu'il faisait? Hein? Il travaillait pour le gouvernement romain et collectait des impôts. Il n'était pas aimé du reste des Juifs. Là. Ensuite, tu as Marc. Marc est un serviteur, on le voit avec Paul, un vrai serviteur, un homme qui accompagne Paul, qui l'aide. Il y a Jean qui est un pêcheur. Hein? Pas les gens les plus instruits. Puis il y a Luc qui est un docteur. Tu dis, ben là, c'est tout un amalgame, 4 différents arrière-plans, personnalités, pour présenter un message qui est l'Évangile de Jésus. Et évidemment, tout ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est pour atteindre tout le monde. Hein? Pour atteindre tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Puis au travers de l'inspiration que Dieu a gardé, chacun leur style, puis c'est vraiment impressionnant. Il n'y a rien de comparable à ça. Et les 4, évidemment, sont inspirés de Dieu, puis les 4 sont fiables. Et Luc, c'est le seul à nous dire qu'il s'est fié sur d'autres, puis qu'il l'a fait d'une manière si détaillée. Mais les autres l'ont fait d'une manière aussi détaillée aussi, mais différente. C'est comme chacun, puis ils ne commencent pas nécessairement tous à la même place dans la vie de Jésus. Encore, Luc et Matthieu commencent à peu près à la même place, là, à sa naissance. Là. Mais les deux autres, Marc commence pas au commencement, puis Jean, il commence la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. C'est très, très différent un de l'autre. Mais les 4 sont fiables parce que les 4 ont été inspirés de Dieu. Mais encore là, c'est combien de gens vont dire, « Ah non, la Bible, on ne peut pas se fier là-dessus. La Bible, c'est ci, la Bible, c'est ça, mais ils ne l'ont jamais lu, ils ne l'ont jamais étudié, ils ne l'ont jamais vérifié. » Prenez le temps de vérifier. Les sectes ont d'autres volumes à cause qu'ils disent, bien là, on ne peut pas comprendre la Bible sans ces autres volumes-là. On a mentionné tantôt le témoin de Jéhovah, les Mormons. L'Église de Rome, au travers des centaines d'années, interdisait les gens de lire la Bible. Comment imaginer de pouvoir vérifier? On interdisait les gens de lire la Bible. Et dans certains cas, on les laissait faire, mais on les décourageait de lire la Bible, mais pendant longtemps, on les interdisait. Fait que tout ça pour dire, Luc nous rassure, c'est fiable, puis tous les autres passages disent, bien, vérifiez pour vous-même. Vérifiez pour vous-même. Faites des recherches. Lui, il l'a fait. C'est ce qu'il nous dit, j'ai fait des recherches. J'ai été voir qui a écrit quoi, là. Puis si c'est vrai ou c'est pas vrai? Facile, hein? Il l'a fait.
il nous le partage, ce que lui a fait, puis d'autres passages nous encouragent à faire la même chose. Remarquez le verset 4, qui est la conclusion de l'introduction. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le but de Luc, c'est que Théophile sache que c'est sûr, puis que c'est vrai, puis que c'est fiable, puis que nous aussi, évidemment, parce que ce n'est pas écrit juste pour Théophile, que nous aussi, on puisse savoir, comprendre la certitude de ce qu'on a reçu. Et quand on ouvre la Bible, ce qu'on a entre les mains, qu'on n'ait pas de doute qui viennent à quelque part être souffletés dans les oreilles et dire « Hey, ouais, mais comment tu fais pour savoir que c'est vrai, cette affaire-là? » C'est vrai. C'est vrai. On le croit parce qu'on sait que c'est inspiré, mais ça a été vérifié. Ça fait 2000 ans que c'est vérifié par des milliers, des millions de personnes. Et à part les sceptiques qui ne veulent pas croire, les gens qui vérifient vraiment d'une manière très, très sérieuse arrivent pas mal à la même conclusion. C'est fiable. C'est réel. C'est des vrais récits historiques de ce qui s'est passé à cette époque-là, de la manière que ça s'est passé. C'est vrai qu'il y a des centaines de personnes qui ont vu Jésus après qu'il était ressuscité des morts. C'est vrai que plusieurs ont écrit des récits parce qu'ils l'ont vu pendant son ministère, pendant ce qu'il a vécu sur la terre. Donc, on peut s'y fier, mais il faut commencer par la lire. C'est la question la plus importante, c'est ça. On entend plein d'informations sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas fiables. Et malheureusement, beaucoup de gens les croient. Et nous, vous, en tant que chrétiens, devons ou devez lire, étudier la Bible et comprendre et voir que c'est fiable, puis c'est vrai. Puis et que ça va contredire plein des choses qu'on entend, en commençant par le sujet aussi, le premier sujet de la création de Dieu, le Créateur, et qu'on entend tout le temps des choses complètement à l'opposé de ça. La Bible est claire sur ce sujet-là, et si la Bible est fiable sur le récit de la vie de Jésus, la Bible est aussi fiable sur le récit de l'origine, de qui est le Créateur, de comment ça a commencé en 6 jours, puis que ça ne fait pas des millions d'années. Fait que là, on entend d'un bord une chose, puis les gens, les jeunes surtout, entendent ça à l'école, puis on se dit, bien là, si c'est vrai que ça fait des millions d'années, puis ça s'est fait tout seul, donc, c'est pas vrai que c'est Dieu qui a créé. C'est ça le dilemme. Mais quand on comprend que c'est fiable, c'est vérifiable, puis que c'est vrai que c'est Dieu qui a créé, bien là, c'est l'inverse. C'est comme, ça ne se peut pas que ça soit vrai l'autre chose. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est pour ça que c'est si important qu'on lise, qu'on étudie, qu'on vérifie, comme Luc dit que lui a fait, et qu'on puisse répondre à ces grandes questions-là, si importantes de la vie, comme ça vient d'où la vie, à quoi ça sert, pourquoi je suis sur la terre, où est-ce que je vais aller, ainsi de suite. Des choses majeures. Et la réponse, vous allez en entendre de diverses réponses dans diverses sources, mais la réponse dans la parole de Dieu, c'est qu'on est des créatures créées à l'image de Dieu, créées par Dieu, placées sur la terre pour le glorifier et qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire pour pouvoir nous donner l'opportunité d'aller passer le reste de l'éternité avec lui dans le ciel. Et parce qu'on est des pécheurs, qui étaient séparés de Dieu, mais que Jésus a payé le prix en mourant sur la croix de nos péchés pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, passer le restant du temps avec lui. C'est aussi simple que ça, mais où est-ce qu'on trouve ça? Dans la Bible. Il faut lire la Bible pour étudier la Bible, pour découvrir ces réponses-là à ces questions-là aussi importantes. Et je termine avec juste un dernier passage. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire à ce sujet-là. C'est un message fiable, vérifiable et exclusif. Ça veut dire que quoi que ce soit qui est à l'envers ou au contraire du message de la Bible, les deux, quand quelque chose est vrai, son opposé ne peut pas être vrai. C'est assez simple, hein? Pourtant, vous allez entendre aujourd'hui dans le monde que 2 choses opposées peuvent être vraies.
Ah non, c'est pas drôle, c'est la réalité qu'on entend, que deux choses opposées peuvent être vraies. Non, ça ne peut pas. Fait que si ce que Dieu dit est vrai, quelque chose opposé à ça est faux. Jésus, ça dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Juste ces deux versets-là pour terminer, pour montrer que si on lit la Bible, si on croit que c'est vraiment la parole de Dieu, on n'a pas d'autre option que de croire l'exclusivité du message de l'Évangile de Jésus qui est venu sur la terre, donner sa vie, mourir pour des pécheurs comme vous et comme moi. Et si vous n'avez pas encore compris ça, pas encore placé votre foi en Jésus, c'est important de le faire. Parce que si ça, c'est vrai, ça veut dire que si vous n'avez pas cru, placé votre foi en Jésus, où est-ce que vous allez aller? Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Bien, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'éternité sans Dieu en enfer pour quiconque n'a pas placé sa foi en Jésus. Fait que Luc nous rassure Théophile, il dit, je veux que tu saches, que tu reconnaisses que ces choses-là, là, c'est vrai. Et j'espère ce matin que ça va vous encourager, chacun, à avoir cette même assurance-là que Luc avait, que Théophile sûrement a eu, que nous, on devrait avoir, que ce qui est écrit là, c'est vrai. On peut s'y fier. Prions. Notre Dieu, merci pour l'opportunité d'être dans ta présence, de pouvoir te connaître, te prier, t'adorer et de pouvoir passer du temps dans ta parole et de savoir que qu'est-ce que tu nous dis est vrai. Merci pour le don merveilleux de la vie éternelle en Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses cette journée, que ta parole parle à nos cœurs. Merci pour le temps qu'on va passer dans ta présence en partageant le pain et la coupe de notre Jésus. Amen.